y a 3 clés que j'aimerais vous donner aujourd'hui de succès. En fait, vous savez hein, que je fais du coaching. Je fais du coaching dans tous les aspects de la vie, pas juste au niveau de la santé. Je le fais pour les jeunes entrepreneurs, même les gens qui sont en affaires pour X temps. Donc, pour moi, la santé, c'est très, très, très global. Hein. On peut avoir la santé physique, la santé émotionnelle, très important. Il y a la santé relationnelle. Puis relationnelle, c'est autant avec notre famille, avec nos enfants, avec notre conjointe, qu'avec nos clients, qu'avec nos collaborateurs, donc nos collègues. Alors, et finalement, je m'aperçois que il y a toujours une fondation, il y a toujours des bases, il y a toujours des clés du succès dans n'importe quel aspect de notre vie. Puis, en fait, on ne peut pas mettre de côté, on peut pas mettre de côté notre côté professionnel, par exemple, dans une case, puis je le mets là, puis je le laisse là parce que quand je reviens au travail, quand je reviens à la maison, par exemple, ben je pense pas au travail. Ça ne se passe pas comme ça. Si j'ai vécu quelque chose qui m'a fait souffrir au travail ou j'ai vécu de l'anxiété ou du stress, bien, c'est sûr que je l'amène à la maison parce que je le transporte à l'intérieur de moi. Donc, quand on parle de nos habitudes alimentaires ou de nos habitudes de gestion du stress, comment on fait pour gérer notre stress, puis comment ça se passe dans notre corps, bien, tout est un influenceur. Alors, les clés du succès pour avoir une expérience optimale dans n'importe quel aspect de notre vie, que ce soit en essayant, en faisant le jeûne, que ce soit en cheminant vers l'atteinte de notre silhouette idéale, que ce soit en tamisant les symptômes de la préménopause que vous pouvez vivre, peu importe, il y a des fondamentaux. Alors, je vais vous parler de ça aujourd'hui et vous amener à certaines analogies. Alors, la première clé qui, dans n'importe quel aspect de notre vie, de notre processus, parce qu'en fait, c'est important de prendre conscience que tout ce qu'on entame, c'est un processus. J'entends souvent les gens se décourager ou être frustrés par rapport aux résultats qu'ils n'atteignent pas. Puis le fameux résultat dans notre perte de poids la majorité du temps, ou même au niveau de la ménopause, c'est que, ben, que j'ai plus mes symptômes. Alors, on met beaucoup d'emphase sur le résultat, puis quand le résultat n'est pas satisfaisant, bien là, on a toutes sortes de pensées, on a toutes sortes d'émotions, puis toutes sortes, et des fois, c'est l'abandon, parce qu'on se dit, ben coudonc, ça ne sert à rien, qu'est-ce que je fais, ça ne sert à rien. Moi, j'aimerais vous amener à, plutôt que de mettre de l'emphase et toute votre attention sur le résultat, j'aimerais vous amener à mettre l'emphase sur le processus. Et pour ce faire, on va utiliser l'analogie de l'hélicoptère, la vue d'hélicoptère. Je ne sais pas si vous saviez, mais moi, je suis une ancienne militaire. Dans mon jeune âge, là, quand j'étais infirmière, j'ai fait mes études à l'université, puis après ça, je suis rentrée dans l'armée. J'avais besoin de sécurité, puis l'armée, ça me donnait la sécurité que j'avais besoin. Et puis, j'ai appris ça, moi, la vue hélicoptère, parce qu'en fait, lorsqu'on était officier, on avait quand même des cours de leadership stratégique. Et puis, naturellement, dans l'armée, on se prépare hein, au cas où il y aurait une guerre ou quelque chose quelconque. Alors, quand on se pratiquait, eh bien, on avait besoin de voir la préparation, en fait, de où est-ce qu'on voulait amener notre brigade ou notre équipe et d'avoir une vue hélicoptère. Puis la vue hélicoptère nous permet, parce que vous savez, quand on est sur le terrain, puis quand on chemine dans notre vie, c'est comme si on voit les choses devant, on voit les choses derrière, donc on prend en considération les expériences qu'on a eues. Et souvent, on a tendance à dire, bien, si ça a mal été la dernière fois, donc j'essaie le jeûne, ça a mal été la dernière fois, donc je fais du copier-coller, je m'imagine que ça va mal aller la prochaine fois. On a tendance à faire ça, pas juste pour le jeûne, mais pour plein d'expériences dans notre vie. On prend le passé, puis on fait du copier-coller dans le futur. On le projette dans le futur. Maintenant, c'est une façon de faire, c'est peut-être la façon qu'on a appris, mais ce n'est pas la meilleure façon pour avoir du succès. En fait, le passé, quand on est dans le terrain, le passé, c'est une référence. Alors, on se réfère et comment on peut apprendre de cette référence-là? C'est la vue hélicoptère. Parce que la vue hélicoptère, c'est que ça nous permet de voir avant, pendant et après. Et je vous l'amène ça régulièrement, en fait, à tous les samedis,
avec la capsule de l'appréciation, pour celles qui font perdre tes kilos avec ton cerveau, pour vous amener à prendre conscience de bien, qu'est-ce qui a bien été. Alors, qu'est-ce que j'ai fait exactement? Quelles sont les actions que j'ai faites? Ça m'a amené à quoi? Puis, maintenant, comment je me sens par rapport à ça, puis c'est quoi les bénéfices par rapport à ça. Alors, la vue hélicoptère va vous amener à vous poser les bonnes questions sur qu'est-ce que je vais changer qu'est-ce que j'ai moins aimé, puis qu'est-ce que je vais garder, puis que je vais garder en tête, puis que je vais intégrer dans mon mode de vie pour poursuivre. C'est comme ça qu'on ne fait pas du copier-coller de notre passé à notre futur en répétant les mêmes erreurs. Parce que ça, c'est Einstein qui nous a dit que c'était la définition de la folie au moment où est-ce qu'on fait juste répéter les mêmes choses en s'imaginant ou en espérant qu'on va avoir des résultats différents. OK? Alors, première clé dans n'importe quel aspect de votre vie, puis dans cette expérience-là, puis je vous l'ai dit dès le début que mon but pour vous, c'était que vous ayez une belle expérience. Puis il y a une raison pourquoi je vous ai dit ça, c'est parce que je savais que si vous avez une mauvaise expérience, donc si vous essayez par exemple de passer de pas de jeûne du tout ou passer d'un jeûne de 8 heures par exemple à un 24 heures dans votre première journée, vous auriez une expérience probablement exécrable, avec beaucoup de symptômes, avec des mal de tête, mal de cœur, peut-être baisse d'énergie, tout ça. Et cette expérience-là pourrait faire en sorte que vous ne voulez plus la répéter. Okay? Alors, c'est important pour moi de vous amener à avoir une belle expérience et de vous amener constamment. Donc, cette semaine, je vous amène constamment à avoir une vue hélicoptère pour regarder, bon, bien, comment ça se passe? Parce que je vais vous le poser à la fin de la semaine. Ça va être notre Zoom de vendredi. Je vais vous poser la question, bien, oui, vous avez fait des jeûnes, c'est ça que vous êtes en train de me dire, mais maintenant, ça l'a fait quoi? Qu'est-ce que vous avez observé au niveau de votre sommeil, au niveau de votre énergie, au niveau de votre concentration, au niveau de vos habitudes alimentaires, au niveau de votre envie de manger du sucré versus de manger des aliments vrais, des aliments vivants. Alors, c'est ça qu'à l'observation hélicoptère, c'est ce qu'on fait. OK? Donc, ça, c'est la première clé du succès, c'est que plutôt que tout simplement juste de regarder, bien, mon processus, puis évaluer sur la balance, ben tu sais, j'ai perdu une livre comme j'espérais avoir perdu, ou je rentre dans mes vêtements, ou est-ce que j'ai juste réussi à faire un jeûne, mais dans le fond, la vue hélicoptère, ça m'a donné quoi? Okay? Donc, à plus grande échelle, au niveau de mon sommeil, au niveau de mon énergie, au niveau même donc de mes habitudes, etc., etc. Donc, ça, c'est la première clé. La deuxième clé, qui est aussi extrêmement, extrêmement importante, je vous en parle beaucoup et il est intégré dans le programme Perte tes kilos avec ton cerveau, même dans le protocole Ménopause, je vous en parle également, c'est au niveau de votre dialogue intérieur. Pourquoi le dialogue intérieur est tellement important? C'est qu'il y a énormément de puissance dans nos paroles. Nos paroles, c'est ce qui amène notre ressenti. C'est à travers notre dialogue intérieur. Et notre dialogue intérieur, on ne peut pas l'arrêter. À moins que vous deveniez très, très, très bon à faire de la méditation. Mais malgré ça, il reste que notre dialogue intérieur, nos pensées, on ne peut pas contrôler nos pensées comme telles. Okay? La seule chose qu'on peut contrôler ou prendre conscience, c'est de programmer, changer notre programmation sur les mots et les phrases et la façon dont on se parle. C'est ça qu'on peut changer. Parce que il y a beaucoup de puissance dans nos paroles. Nos puissances nous amènent notre état. Et notre état nous ramène, parce que notre état, c'est de la vibration, nous ramène la même fréquence. Donc, lorsque je lis dans les commentaires, par exemple, puis encore une fois, ici, il n'y a pas de jugement. Sentez-vous pas en juger ou quoi que ce soit. Là, puis je ne veux pas vous arrêter d'écrire des commentaires. Je veux juste vous en faire prendre conscience, tout simplement. Okay? Lorsque on mentionne, on prend compte de notre processus et qu'on a un dialogue intérieur où est-ce qu'on se dit j'ai pas encore perdu une livre, ou j'ai pas encore perdu du poids cette semaine, ou c'est difficile, ou c'est dur, ou j'y arriverai pas, ou je pense pas que c'est pour moi. Alors, chaque fois qu'on a des styles de pensée comme ça, ou des styles de parole comme ça,
ça nous amène dans une énergie d'impuissance, de déception, de découragement, de démotivation. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand on est dans cette vibration-là, bien, on attire la même fréquence. Et ça, l'analogie que j'utilise souvent, c'est que quand vous cherchez sur Google, par exemple, OK? Parce qu'en fait, vous savez, je vous l'ai dit souvent, que le cerveau fonctionne par image, par mot. OK? Alors, si je vous dis, par exemple, bien, pensez pas un chat noir, qu'est-ce qui vous vient en tête? Bien, c'est l'image d'un chat noir. C'est la même chose que si vous iriez sur Google, puis vous écrivez je ne veux pas voir de chat noir, et vous faites Enter, puis vous faites même image, bien, Google va vous envoyer l'image d'un chat noir. Okay? Notre cerveau fonctionne de la même façon. Alors, par nos paroles et par nos pensées, on attire la même fréquence. Alors, c'est important quand on tente d'intégrer un nouveau processus dans notre vie, peu importe qu'est-ce qu'il est. Pour avoir le succès, on veut prendre conscience de notre dialogue intérieur par rapport à ce processus-là. Et c'est la raison pour laquelle, dans le processus, dans les étapes, la méthode à cette étape, il y en a une qui est de se créer des phrases clés. Et celle que je voulais ressortir pour vous, c'est celle qui commence par de plus en plus, de moins en moins ou de mieux en mieux. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Présentement, je suis en train de vivre une expérience au niveau d'un sommeil perturbé. Ça ne m'est jamais arrivé dans ma vie, ou du moins longtemps comme ça m'arrive présentement. Et je suis en train de trouver, bon, mais qu'est-ce qui pourrait arriver, quelles sont les causes. Mais il reste que je suis en train de vivre cette expérience-là. Et puis, j'applique ce que je vous enseigne parce qu'à chaque fois que je me lève le matin, bien, mon ancien moi aurait tendance à évaluer mon sommeil puis à être découragée du fait que je ne dors pas bien parce que moi, je suis une personne qui a besoin de son 8 heures de sommeil. Alors, en appliquant les phrases clés, c'est en me réveillant le matin, j'évalue comment profondément j'ai soit bien dormi ou moins bien dormi, donc dépendamment si je me suis réveillée plusieurs fois durant la nuit. Et puis, si c'est pire que la veille, bien, je vais me dire, ce soir, ça va être une autre journée, ça va aller de mieux en mieux. Et si ça a été mieux déjà, donc hier, j'ai eu une meilleure nuit de sommeil qu'avant, eh bien, je me motive en me disant, bien, ça va de mieux en mieux. Et ça paraît très simple, puis très simpliste, puis très subtil, mais dans le fond, c'est ce qui va faire en sorte qui va m'amener à avoir la confiance que l'expérience que je suis en train de vivre, c'est un processus, puis elle va s'améliorer. Puis ça, je vous le dis souvent, faites confiance au processus. Parce que si vous parlez différemment, vous allez avoir une émotion différente, ça va vous donner l'énergie et la motivation pour agir en conséquence et vous allez voir un changement positif et progressif. Et ça, je l'ai, cette confiance-là. Je voudrais que vous l'ayez, cette confiance-là. Ça m'amène à mon troisième point qui se trouve à être les 3 mots, puis je vais aller un petit peu plus en profondeur par rapport à ça. Je l'ai déjà mentionné, mais c'est des mots qui sont extrêmement importants, puis que je le vois quand je lis des commentaires où est-ce que je vois les gens qui, peut-être un peu dans le découragement, parce que, encore une fois, le résultat n'est pas à la hauteur de leurs attentes, ou ça ne va pas assez vite. Hein. Souvent, là, les gens, ça ne va pas assez vite. Alors, 3 mots à se souvenir et à intégrer dans notre processus, c'est persistance, constance et patience. La persistance, et je vais vous donner une phrase clé ici que vous pouvez vous pratiquer à avoir. Okay? La persistance, c'est en fait que peu importe le résultat, peu importe ce qui arrive. Puis je vais vous donner une analogie. Supposons que on choisit de faire un voyage, on part de Gatineau, on s'en va à cette île. OK? Alors, on a un objectif, c'est de partir de Gatineau, s'en aller à cette île. On a peut-être une idée que ça va prendre un certain temps. Bien, c'est un peu la même chose que je pars d'aujourd'hui, je veux changer mes habitudes alimentaires, ou je veux perdre tant de livres, ou je veux atteindre une santé optimale, ou je veux me débarrasser de mes médicaments, ou je veux, peu importe, je veux me guérir de certaines inflammations. Donc, j'ai un objectif. OK? Il y a un objectif quelconque que je veux accomplir. Maintenant,
il va y arriver, donc mon voyagement pour Acetyl, je peux avoir l'objectif comme tel de m'y rendre, puis peut-être que je peux vouloir m'y rendre dans l'espace de 3 jours, mettons, mais c'est possible que dans mon processus, dans mon cheminement, dans mon voyage, qu'il arrive des inconvénients, qu'il arrive des obstacles. C'est possible, ça. Et ça, je ne peux pas je peux pas empêcher les obstacles de se passer. Je ne peux pas contrôler les obstacles de se passer. Et c'est la même chose pour mon processus de vie. Je ne peux pas empêcher des obstacles ou des situations de la vie qui vont faire en sorte que je vais dévier. Alors, c'est très possible que, peut-être que je me suis fait un chemin pour me rendre à cette île, mais c'est possible qu'il y ait des routes qui soient barrées ou qu'il y ait je ne sais pas moi, un accident à quelque part ou qu'il y a quelque chose qui va faire en sorte que je vais devoir dévier, changer de route, mais il reste que je continue. Okay? J'ai mon objectif, alors je continue. La persistance, c'est je continue même si. Alors, c'est ça la phrase que vous pouvez écrire. Je continue, même si, puis là, dans votre même si, bien, vous allez écrire votre objectif, pas votre objectif, mais l'objection. Donc, même si je me suis écartée, même si je n'ai pas fait de jeûne pendant un certain temps, même si je suis revenue à mes anciennes habitudes, même si j'ai eu un festin, puis je me suis gavée de sucre en fin de semaine, même si, OK? Donc, je continue, même si, et je continue ma phrase avec « parce que ». Très, très, très important. Pour s'assurer d'avoir la persistance dans notre vie, on veut savoir pourquoi. Parce qu'en fait, sinon, c'est trop facile de dire mon voyagement, OK? Mon voyagement pour m'en aller à cette île, mettons que j'avais planifié que ça me prendrait 3 jours, puis là, on est rendu à 6 jours, donc 2 fois plus de temps. Je pourrais très bien me décourager puis rebrousser chemin. Puis me dire, ben, ça ne vaut pas la peine. À moins que je sache pourquoi je veux me rendre à cette île. Si je sais exactement pourquoi je veux me rendre à cette île, il y a une raison d'être pourquoi je veux me rendre à cette île, pas seulement que j'ai besoin, je veux, j'ai le désir, j'ai le souhait de me rendre à cette île, bien, peu importe, même si ça prend 6 jours, même si ça me prend 10 jours, je vais m'y rendre. C'est la même chose dans notre processus interne. Même si on a des obstacles qui font en sorte que ça allonge le temps qu'on avait perçu qu'on voudrait se rendre à notre résultat, je continue parce que. Et ça revient à votre pourquoi. C'est important de savoir pourquoi vous voulez intégrer le jeûne dans votre vie, pourquoi vous voulez intégrer des bonnes habitudes alimentaires, pourquoi vous voulez atteindre votre poids idéal, pourquoi vous voulez peut-être même vous débarrasser de certaines problématiques, pourquoi c'est important que vous voulez atteindre le résultat que vous avez en tête. Okay? Alors ça, c'est la façon dont vous allez stimuler la persistance. Au niveau de la constance, c'est les actions. Maintenant, on a souvent tendance, et c'est ce que je vois souvent en coaching, les gens s'imaginent que pour faire une action, ou tant qu'à faire une action, il faut que l'action soit grandiose. Okay? Donc, pour certaines personnes, s'entraîner, c'est 1 heure. Si je ne peux pas m'entraîner en 1 heure, bien, ça ne vaut pas la peine, je ne m'entraîne pas. Bien, moi, je vous présente, hein, ceux qui me connaissent, ceux qui ont fait le programme, bien, je vous présente un 4 minutes, un Tabata. Et quand j'ai appris ça, moi, parce que j'étais la personne qui me disait, oh mon Dieu Seigneur, juste me déplacer au gym, ça prenait de mon temps, j'étais très, très, très impliquée, j'avais beaucoup, beaucoup de choses à faire dans mon travail. Fait que c'était, en fait, m'entraîner, c'était, à un moment de ma vie, c'était la dernière chose que je voulais faire. Je savais que c'était important, mais c'était la dernière chose que je voulais faire. Puis j'avais dans ma tête, j'avais cette perception-là dans ma tête que, bien, il faut que je m'entraîne au moins pendant 1 heure de temps si je veux. Dans le temps, c'était perdre des calories ou dépenser des calories. C'est quand en fait, pour la première fois, on m'a présenté le Tabata et le concept du Tabata que j'ai compris que, en 4 minutes, 4 minutes d'exercice intensif, je pouvais justement activer ce que mon corps a besoin. Donc, activer l'énergie, changer mes émotions et puis juste activer la circulation à l'intérieur de moi. Et alors, j'avais plus d'excuses là maintenant. Alors, c'est à ce moment-là que même si mon emploi du temps était très, 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 très occupé, j'avais intégré des 4 minutes à tous les jours. Alors,
L'action n'a pas besoin d'être extravagante. C'est la même chose pour le jeûne. Vous n'avez pas besoin de faire des 24 heures à tous les jours, puis de faire des 36 heures à toutes les semaines ou des 48 heures à toutes les semaines. Juste de prendre conscience de allonger avec flexibilité, ça vous amène des bienfaits. Et en plus, attaché à ça, les bienfaits que ça fait, bien souvent, les personnes disent, bien, je grignote moins le soir, justement, quand j'ai la conscience que je veux commencer mon jeûne, bien, ça me donne moins envie de grignoter le soir. Et puis, bien, en fait, le fait de restreindre ma fenêtre d'alimentation, je mange moins. Donc, j'ai moins tendance à grignoter autre que lorsque je ressens la faim. Alors, tout ça, c'est des bonnes actions. Puis les actions se multiplient. Alors, on n'a pas besoin de faire quelque chose d'extravagant. La constance, c'est une action à tous les jours, tout simplement. Une action, même si c'est une petite action, même si l'action, c'est de vous réveiller avec, je ne sais pas ceux qui ont vu la capsule là, sur le 17 secondes qu'on a pour s'assurer d'allonger notre bien-être. Alors, même si c'est juste ça, ça peut faire en sorte que vous allez avoir une belle journée, vous allez avoir un beau dialogue intérieur qui va vous amener à avoir envie de bien manger ou avoir envie de bouger ou avoir envie d'allonger votre jeûne. Alors, tout ça, c'est des actions. Donc, la constance, c'est des actions, faire des actions constamment. Et puis, la patience, la fameuse patience. La patience, pour moi, est associée à la confiance que chaque chose va se produire au moment opportun. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans ma vie, que chaque chose se produit au moment opportun. Puis l'analogie que je peux vous donner par rapport à ça, c'est l'analogie de la nature. Alors, là maintenant, au printemps, on peut commencer à voir des bourgeons. Mais supposons qu'on voudrait que notre terrassement en arrière, notre terrassement derrière notre cour, on voudrait que nos arbres aient des feuilles tout de suite, là, demain matin. Bien, vous allez me dire, bien non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est la même chose que si je me fais un jardin, bien là, c'est peut-être pas trop le temps de me faire un jardin maintenant, hein? Mais au moment où je décide de me faire un jardin, puis je commence à semer des graines pour avoir des tomates, bien, je n'aurai pas des tomates la journée d'après. Parce que le processus, il y a un processus quelconque qui se produit dans la nature qui va faire en sorte que ça va prendre son cours et on va avoir des résultats au moment opportun. Dans notre vie, dans notre corps, ça se passe de la même façon. So, même si vous avez de l'impatience envers le résultat que vous voulez avoir, bien, ça fait juste vous faire tourner en rond parce que votre impatience vous amène de l'impuissance vous amène de la frustration vous amène à abandonner ou de laisser de côté vos bonnes habitudes parce que vous n'avez pas le résultat, mais vous n'avez pas le résultat parce que vous êtes dans la frustration, dans l'impatience, dans l'impuissance, etc., etc. Donc, ça fait un vrai cercle vicieux. Alors, la phrase clé, et je vous dis que je ne peux pas vous dire là, que je ne dois pas me rappeler de ça constamment dans tous les aspects de notre vie. Et c'est pour ça que je vous dis hein, que ce que vous apprenez, on peut l'utiliser dans n'importe quel aspect. Là, présentement, je suis justement à travailler cet aspect-là dans mon côté professionnel, où est-ce que, je suis en train de semer des graines, justement, avec qu'est-ce que je fais? Je suis en train de semer des graines. Le résultat que j'ai, est-ce que j'ai exactement le résultat que je souhaite? Pas encore. Alors, je me le rappelle continuellement. Action constante, je continue même si, et puis j'ai la patience, je vais avoir les résultats au moment opportun. Et c'est important de prendre conscience que, c'est une autre analogie que je peux vous donner, ça. Notre corps, là, c'est comme un véhicule, mais c'est aussi notre temple, c'est aussi une maison, c'est aussi une usine. Mais on va utiliser l'analogie de la maison, OK? Votre maison, là, je suis certaine que vous avez fait des actions pour entretenir votre maison, n'est-ce pas? Et si pour certaines personnes qui ne prennent pas des actions pour entretenir leur maison, bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que la maison elle vieillit, puis
il devient de plus en plus peut-être difficile ou ça demande de plus en plus d'efforts et ça demande aussi peut-être de plus en plus d'argent pour tenter de la reniper au point où est-ce que vous aimeriez qu'elle soit. Mais lorsqu'on a délaissé l'entretien de notre maison, bien, ça paraît. Hein? Notre maison vieillit, puis dépendamment de ce que vous voulez faire de votre maison, si vous voulez la vendre un jour ou vous voulez préparer à la vendre, bien, comme je vous dis, ça va coûter plus cher, puis ça va prendre plus d'efforts à la reniper. Bien, notre corps, c'est la même chose. Si on n'a pas appris, puis je veux dire sans culpabilité, parce que la société ne nous enseigne pas de prendre soin de nous, de prendre soin de notre corps, de prendre soin de notre santé. Notre société nous incite à manger ce qu'on nous présente. Et si on tombe malade, bien, il y a la médication qui est là, parce qu'on passe beaucoup de temps à trouver des médicaments pour contrer la maladie, mais on ne passe pas beaucoup de temps pour étudier la santé et aider les gens à préserver leur santé. N'est-ce pas? Oui. Donc, c'est normal qu'on a fait du mieux qu'on pouvait avec les ressources qui nous ont été présentées à ce moment-là. Et pour plusieurs, bien, ça a été des diètes. T'sais, on n'était pas content de notre poids, bien, on choisissait de faire une diète. Puis après ça a été une diète après l'autre. Pour aujourd'hui, on est un petit peu plus aux aguets que les diètes. Bien, c'est pas ça qui fonctionne. Au contraire, ça donne encore plus, ça fait encore plus de ravages au niveau de notre corps. Mais il reste que si c'est pendant un certain temps, on a joué au yo-yo comme ça ou qu'on s'est engouffré de produits transformés, de qu'est-ce qui nous a été présenté dans notre société et qu'on a entravé les bons fonctionnements de notre corps, bien, il est tout à fait normal que ça va prendre un certain temps pour le nettoyer puis pour le ramener à ses fonctions parfaites et un équilibre, donc l'équilibre parfait qu'on a besoin. Donc, au fil des années, le style d'alimentation qu'on s'est donné, qu'on a ingéré, a fait en sorte que c'est très possible que notre niveau de toxines soit très élevé et que justement nos organes, que ce soit notre foie, que ce soit nos reins, que ce soit notre rate, que ce soit notre pancréas, que nos organes ne soient pas à leur fonction optimale. Puis j'en parle dans le protocole ménopause où jeûne, hormones et ménopause, je vous parle des surrénales qui, à un moment donné, donc à partir de 40 ans, ils ont aussi le rôle de produire nos hormones sexuelles, mais au moment où est-ce qu'ils sont surchargés de fabriquer du cortisol parce qu'on est surchargé de stress, eh bien, ils vont prévaloir de continuer à fabriquer le cortisol plutôt que de fabriquer nos autres hormones. Alors, c'est une des raisons pour laquelle on peut avoir des symptômes qui sont démesurés. Donc, alors, ça fait du sens de dire que bien, si j'ai passé tout ce temps-là à engorger mon corps, donc engorger mon usine ou engorger ma maison ou mon temple, bien, ça va prendre un certain temps pour le nettoyer et le reniper selon le résultat que je veux atteindre. Est-ce que ça fait du sens, ça, pour vous?